tu imagines l'épaisseur? Non, mais pourquoi? Non, pas, je pourrais. Pourquoi je ne fais que 2 cm d'ourlet alors que moi, en général, dans un pantalon, je mets en général 5 cm d'ourlet quand je fais un ourlet main. D'accord? Pourquoi je le fais que 2? Parce qu'en fait, un ourlet avec revers, je ne les fais pas à la main. Je vais me servir de ce revers pour cacher mon ourlet. Donc voilà. Du coup, je vous ai préparé ici. Oui, en fait, tu le coupes. Alors normalement, vous surjetez tout avant. Hein. D'accord? On va imaginer que tout est déjà surjeté. J'ai préparé mes petits crans, d'accord, pour avoir mes repères de plis. Et quand j'ai un patron qui me va bien, que je connais ma longueur, je prépare mes revers, mes plis, avant d'assembler les côtés. Donc, c'est pour ça que je me sers de mes crans. Je vais maintenant aller repasser comme j'ai plié mon papier, en fait. D'accord? Et puis après, je vais vous montrer l'ourlet et je vais en plus vous montrer la talonnette. La talonnette, ça se met dans les pantalons hommes. C'est un tissu exprès talonnette, c'est ça? Ça, c'est le tissu talonnette ou c'est... C'est un ruban, c'est une talonnette, c'est un ruban. Et alors non, ce n'est pas parce que c'est tout léger, ce n'est pas pour que ça tombe bien, soit que... Voilà. C'est ça? Non, c'est pas pour rigidifier, bien qu'il soit assez rigide et que du coup, dans un lainage fin, ça le rigidifie. C'est pour l'usure, parce que vous voyez que dans ces rubans, c'est pas n'importe quel ruban. Donc ceux-ci sont... Vous pouvez en avoir en coton, hein. Les anciens étaient en coton. Vous avez un côté qui est renforcé en fait. Ici il est renforcé, il n'est pas spécialement plus épais. Dans les anciens en coton, ça faisait carrément un petit bourrelet, un peu comme un passe-poil. Ici c'est pas le cas. Et en fait, mais ça je vous l'expliquerai en le mettant, mais ce petit bourrelet, il doit dépasser du pantalon. Et l'erreur, j'ai vu nombre de pantalons où on le met à l'intérieur et du coup ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on met ça? On en met beaucoup moins maintenant, ça se met dans les pantalons classiques. On ne voit pas quand ça déborde un petit peu. Non, parce que alors il existe différentes couleurs aussi, hein, donc si tu mets un pantalon blanc, tu vas pas. Ou un noir sur le pantalon blanc. Ouais. Mais non, ça se voit pas parce que c'est vraiment tout dans le bas de ton pantalon. Franchement, on ne le voit pas du tout. Mais pourquoi? C'est que ça se met moins évidemment maintenant parce qu'on met beaucoup plus de jeans et de pantalons casual. Et du coup, on ne met pas ça dedans. Mais c'est dans les pantalons classiques de costume d'homme. Normalement, quand on fait un pantalon, anciennement, enfin ça dépend des modes, mais en tout cas, les magasins pour qui j'ai travaillé où c'était encore des pantalons classiques, quand ils prennent la marque du... Je vais le mettre plus par là. Ou ici. Quand ils prennent la marque, en fait, donc la personne se tient debout, d'accord, le roulet est trop long, et puis ils font juste un trait de craie, hop, au niveau de la chaussure ici. Ah, Et donc votre pantalon, il frotte toujours sur la semelle de la chaussure. Gabriel, tu sais Ah montrer. oui, et en fait, Un trait de craie ici. Ah, où ça tu dis? quelle Sur bonne la semelle. chaussure! Ok. Ils mettent un trait de craie. Non, mais le pantalon il tombe. Moi, c'est mon oreille, il est fait. T'es debout, comme ça. Ton pantalon il tombe. La chaussure. Il tombe ici. Et en fait, donc, ton pantalon il tombe plus bas. Ouais. Il tombe comme ça. Et puis ils font juste un trait de craie, pouf, sur le bourrelet. Pantalon, Sur le pantalon. À l'endroit à l'endroit du talon. Voilà, il est raccourci à la hauteur de la semelle, derrière, et devant, on le fait 1 cm plus court, pour ne pas avoir trop de cassants sur la chaussure. Un pli à l'avant. Ok. Alors, je vous montre, donc maintenant je vais aller préparer mes revers au fer à repasser. Je vais vite assembler. Et puis je vous montre comment je fais mon ourlet et je mets ma talonnette. Où je la place. Est-ce que ça, c'est un exercice à faire? Non, je vous le montre. Parce que ça, c'est plutôt le pantalon homme. Mais j'avais dit que je le montrerais, donc voilà. Et après, dès que j'ai fait ça, après, je vous montre la boutonnière renforcée. Et ça, c'est pas un exercice, c'est aussi une information, mais parce que dans les velours et des choses comme ça, en pantalon, c'est quand même plus joli d'avoir une boutonnière renforcée. Et je vous explique juste comment on la fait. Après, vous la faites ou vous la faites pas, vous avez l'information. D'accord? À la main, la boutonnière à la main. C'est très facile, j'ai le Ah, moi, c'est délicieux. je trouve que c'est plus joli. Je trouve que c'est plus joli quand c'est fait à la main dans un manteau et que c'est bien fait, mais il faut bien la faire, quoi. Mais je veux bien vous le montrer, mais pas aujourd'hui.
Là, il faut que... Donc, quand je connais ma longueur, je prépare en fait mes revers déjà. Vraiment, comme si je pliais mon patron. Hop. Donc, on imagine que j'ai tout saujeté. Hein. Ah bon. Voilà. Vous voyez qu'ici j'avais fait mes revers un peu plus larges pour qu'ils viennent bien se mettre sans froncer mon bas de pantalon. Maintenant je vais les piquer et je déplie tout. Hein. Parce que ça n'a pas l'air si logique que ça, tu vas plus faire ça en un coup. J'aurais pu faire ça en un coup, mais voilà, si je le fais pas en un coup, si je le fais plier, ça va pas être joli parce qu'on va voir toutes mes valeurs couture. Si je le fais comme ceci, hop, voilà, dans le bas du pantalon, je vais voir toutes mes valeurs couture. Tu vois, si je plie tout, Oui. si je plie et que je couds comme ceci, Oui. bon, Ah je oui. vais imiter la couture avec des Oui, épingles. oui, c'est au niveau de l'arme que tu verras le... Alors, non seulement je vois mes valeurs couture, enfin bon, il faut être en dessous, mais je vois mes valeurs couture comme ça, ok, mais en d'accord. plus mon revers est pris dans ma couture. Ah oui, ok. Et ça, c'est moins joli. Donc, moi, je les prépare avant, mais quand je les pique, je déplie tout. Hop, je déplie tout, et puis je mets bien un cran sur cran. Voilà. Hop. Et je pique. Il faut bien en arriver au début. Hein. Et du coup, ben, je vais chaque fois jusqu'à ma ligne là. Puis je soulève, je pivote. D'un côté. De l'autre côté. Si je veux le faire sans épingle, mais vous mettez vos épingles si c'est plus sûr pour vous, pour avoir un travail précis. Ensuite, je vais repasser couture ouverte ou couture fermée suivant mon modèle. Hein. Ici, je vais vous le gratter avec le doigt pour ne pas vous faire vous redéplacer. Ah oui, Hop. Parce que c'est du calicot et que je peux le faire comme ça. Donc on fait attention quand on repasse ici dans le revers de bien ouvrir la pointe, de ne pas faire un pli. Enfin, de ne pas réduire la pointe. Oui, vous prenez la Jeannette. Hein. La Jeannette, c'est la petite planche. la petite planche. Voilà. Ah oui, Jeannette. Hein, ouais. Jeannette, oui. Voilà. Et puis, il y a les Maries, il y a les Jeannettes. les Maries, Comme le nom, c'est c'est quoi les Jeannette. Maries? Marie, c'est les ramasse-pâtes. Ah, je ne connais pas. C'est une Marie. Comme le nom, Jeannette? Oui. Comme le nom. Comme le nom, oui, tout à fait, oui. Quoique, je ne mettrai pas de E. Je ne sais pas. Je mettrai pas de E. Moi, j'ai choisi couture ouverte, donc je fais bien attention que mes coutures elles soient ouvertes dans mon revers aussi. Hein. Voilà, alors maintenant je vais... Hop. C'est qui court? Anne? Anne.
C'est Anne qui coupe. C'est toi qui m'écoutes. Alors, je vais profiter de la hauteur du revers pour pouvoir piquer mon ourlet à la machine. Donc, quand je pique mon ourlet à la machine, je déplie mon revers et puis je vais pouvoir piquer tout le à 1 centimètre, enfin ici contre, quoi, tu vois, Attends, à l'intérieur. Moi, je l'ai pas. Attends, donc là, qu'est-ce que tu as plié? Tu aurais pu le retourner dans l'autre sens aussi. Tu as plié quelque chose quand même là. Ben, j'ai refait donc j'ai repassé tout. J'ai mon revers qui est formé comme ceci. D'accord. Ok. Et puis je déplie mon revers. Je déplie mon revers comme ça. Ouais. Et je vais piquer mon ourlet à l'intérieur ici. D'accord. Caché par le revers. Mais ce sera caché par le On revers. n'aurait pas pu faire simplement un grand... Plier ourlet. 2 fois. Ben oui. Un Mais repli. sauf que, comme dans un jeans, sauf que tu vois alors toutes tes coutures à l'extérieur. Regarde, Ah oui, ah oui, oui, tu vois, oui, oui. tu as toutes tes coutures apparentes quand tu fais un pli. Ah oui, oui. Alors maintenant je vous montre la piste et je mets une talonnette. Ici dans ce cas-ci je le fais en même temps que l'ourlet. Bon, si je ne fais pas une talonnette, si je fais un ourlet classique et pas un revers, je vais pas... Ah, je croyais que tu Je vais allais piquer. d'abord l'ourlet et puis installer la talonnette. Dans le revers, je fais les deux en même Ah temps. ouais. Si j'ai un ourlet normal, sans revers, je vais d'abord piquer ma talonnette, d'abord préparer mon ourlet, et puis d'abord piquer ma talonnette, et puis faire mon ourlet à la main. Donc, en fait, je commence au bord en général, et donc vous voyez qu'ici, il y a un tout petit renfort, en fait, hein, sur le côté de la talonnette. Et c'est juste ce petit renfort-là que je viens sortir, comme ça. Hop, hop. Et là, c'est la ligne que tu. C'est la ligne du revers, ça. C'est le bas de ton pantalon. Hein. C'est la le bas. ligne finie. C'est le bas de ton D'accord. pantalon. Mon Ok. revers, il est plié, il est là. Ça, c'est le pli de mon revers. Donc ça se voit en fait. Donc ça se voit, mais quand on le porte, c'est vraiment dans le bas de votre pantalon. Et voilà. Alors la talonnette, très souvent dans les commerces, elle est mise que dans le dos, pour le talon. Et, Mais pas à l'avant. mais moi, je le mets tout le tour. Oui. Dans les vraiment... allez, la belle confection, c'est mis tout le tour, quoi. À l'arrière, juste à l'arrière, c'est... Ça fait bizarre, ça. Ouais, c'est surtout pour Oh, t'as économiser. la Voilà. moitié, tu gagnes la moitié. Oui, quoi. tout à fait. C'est toujours une question de prix, quoi. Voilà. Donc je l'épingle d'abord comme ça. Et ça, tu le retrouves que finalement maintenant dans les costumes sur mesure ou tu le vois encore dans les costumes que tu achètes Mais j'ai déjà acheté des pantalons d'homme où tu as la Oui. talonnette, hein. D'accord. Alors le problème, c'est quand tu dois refaire l'ourlet parce qu'il est trop Ah, il faut long, tout défaire tu d'abord. dois tout défaire. Donc je coupe ma talonnette plus longue pour faire le tour. Et puis je viens plier en superposant juste le dessus ici. Ah oui. Là. Comme ça. J'épingle de nouveau. Et puis mes épingles, je dois les changer parce que je ne vais pas piquer à travers mon revers. Donc hop, il faut que je remette tout au bon endroit en dépliant, en maintenant. Attends. Ah oui, oui. Je peux pas piquer à travers tout parce que sinon je vais piquer sur mon revers. Mhm. D'accord? Donc je dois ouvrir mon revers. Donc je maintiens ma talonnette. Hop, je soulève et j'épingle Ok. en dépliant le bouger. revers Ouais. sans bouger. Donc je le On tiens. n'éternue pas. Bouge Oui, pas. oui. Respire. Parce que moi encore, je bougerais, c'est certain. Mm. Alors ta talonnette là, ondulée. Voilà. Et alors tu fais la marque du bas de la talonnette et tu le repositionnes. Oui, et tu peux aussi passer un fil de faux filure et le mettre tout contre. Mais non, mais non, mais. C'est 3 jours. Mais oui, mais c'est parce que moi je sais bien que je vais faire le travers. Ça va être oblique, c'est certain. Tu peux, hein. Je vais pas l'avoir droit. Donc voilà, hop, j'ouvre. Et du coup, maintenant, quand je vais piquer ma talonnette, ben, je vais piquer mon ourlet en même temps. Et je vais devoir faire 2 piqûres, évidemment. Oui, à chaque côté de la talonnette. Puisque je fais, voilà, une à côté de mon petit bourrelet, là. Hein, quand je pique en rond, moi, je fais un arrêt que à la fin. Et en fait, le pied de biche, c'est le pied de biche classique. On ne fait pas un Ça, c'est le pied de biche tout à fait classique, oui.
Donc bien faire attention que quand on le tire, que la talonnette soit le long du pied. Regarde un peu avec 3 pinces. Et donc ça, si tu n'avais pas la talonnette, tu ne ferais pas ce pli-là. Si j'avais Tu ne ferais pas cette piqûre-là, pardon. Tu ferais l'autre. Je ferais juste celle du dessus, oui. L'entrejambe. Voilà. Non, je devais un petit peu. À la grandie. Rétrécir la jambe. Donc ça c'est 1. Et puis je viens faire 1 mm de l'autre côté. Comment t'as fini là? Ben non, parce que le but est trop. Hop, mon fil est cassé. Enfin, le système, on l'a vu. Oui, donc j'ai fait tout le tour, le tour. d'accord. C'est quoi donc quand tu as des amas de fils comme ça? C'est quoi? Bah, là c'est simplement Tu parce vois que c'est parce que j'ai pas tenu mon fil au début. Ah, Et c'est le fil du dessus qui fait un Parce que moi, nœud. j'ai de temps en temps ça et ça m'énerve. C'est parce qu'on n'a pas tenu le fil au début. Et alors, quand on fait un revers, donc voilà, maintenant ma talonnette, mon revers avec ma talonnette qui dépasse, je rectifie au fer à repasser. Et alors, quand on fait un revers, il faut encore le fixer de ici. chaque côté. Alors, vous pouvez faire un petit point à la main, Oui, un 8 en 8, ou vous pouvez piquer dans la couture. Ah, ouais. Juste un petit point, je vais quand même le remettre. Hop. Bon, ça, c'est au début, ça fait Et je deux- pique juste dans ma couture. Mais on se met bon là, tu vois là, un petit lierre. Et vous voyez qu'en piquant juste dans la couture, même avec un fil rouge, on le voit presque pas. Ouais. Il faut bien cibler. Il faut bien cibler la couture. Voilà, ça c'était pour la talonnette, d'accord. Maintenant, j'avais un petit bout.